rémunération, si je peux bien compris, vous travaillez avec des tranches de salaire ou vous travaillez avec des coefficients Coefficient, tranche de salaire, oui. profil. Et la tranche de salaire, vous reconstituez le salaire en fin de mois Ça, il faut demander à mon expert, Ah. je suis désolée. C'est l'acheteur intérim qui connaît cette réponse. D'accord. Donc c'est toute la difficulté, parce que le salaire, il a une base de 100, mais dans le mois, il va faire des heures de nuit, il va faire des heures sup. Exactement. Donc du coup, il faut reconstituer le... Et là, c'est une difficulté qu'on peut avoir. On peut reconstituer dans l'outil, ça je sais, parce que j'ai eu des reportings qui le fait. D'où notre connaissance ensuite de la marge de commission. Je pense que vous parlez de la façon de négocier des grilles de coefficients. Ça pourrait prendre au moins une heure. Je suis un grand fan de ce sujet. Ah oui, on pourra en parler. Mais donc effectivement, la problématique, c'est que la marge brute ne dépend absolument pas de la qualification d'intérimaire, mais exclusivement de sa rémunération. Et c'est vrai que les méthodes de négociation classiques sur la base de coefficients par qualification peuvent amener à des choses aberrantes. Je vais prendre un exemple de choses aberrantes, c'est prime de productivité. Vous pouvez avoir des endroits où les intérimaires, comme les salariés permanents, ont des primes de productivité. En principe, si l'intérimaire ici est tous contents, il a bien travaillé, il a sa prime de productivité, tout va bien. Si l'intérimaire a une prime de productivité, son taux horaire augmente, donc les allègements de charges sociales baissent, et donc la marge de l'agence de travail temporaire baisse. Moralité, c'est une merveilleuse incitation économique à ce que les agences de travail temporaire délèguent des intérimaires non productifs. Puisque si les intérimaires sont productifs, la marge baisse. C'est mathématique. Ça fait sourire, mais en fait, tout le monde fait ça quand même, tous les jours. Et alors, il y a des réflexions, il y a des gens régulièrement consultés pour faire des grilles par taux horaire. Ça ne marche pas, parce que le taux horaire, ça n'est qu'une partie de la rémunération. En général, les déplacements, les nuits, les cartons, les tickets restaurants. Donc, souvent chez nos clients, la partie taux horaire, c'est entre 60 et 70% de la rémunération seulement, donc c'est très insuffisant. Et la réalité de la rémunération, on la connaît qu'à la fin de la mission. Et donc la réalité de la marge et des taux horaires. Donc on est, nous, en phase de plus de réflexion avancée, pour vous proposer, déjà commencer à parler avec Philippe, c'est un peu compliqué, pour vous proposer, enfin ceux qui s'intéressent, c'est l'une de mes passions, c'est de négociation sur la base d'une marge brute. C'est-à-dire on oublie les coefficients, même si on s'y ramène sur un plan technique, mais ce n'est pas le sujet, on oublie les coefficients, on oublie les qualifications, on se raisonne sur une marge brute. Marge brute, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que dès lors qu'une agence d'intérim emploie un intérimaire, elle doit lui faire un bulletin de paye, elle a un brut, ce brut il ne dépend que de vos règles de paye, il ne dépend pas de l'agence de travail temporaire. Ensuite, il y a indemnité de fin de mission, indemnité compensatrice de congé payé, 121, puis il y a des charges sociales, puis il y a différents éléments, enfin bref, je vais passer ces détails, et des allègements de charges sociales. À la fin, l'agence d'intérim, elle a un ensemble de coûts qui sont contraints, qui varient, je vais dire, dans les ordres de grandeur, dans le cadre de la réglementation à aujourd'hui, entre 1,52 sur un SMIC et 1,84 au-delà de 1,6 SMIC. Donc l'équivalent du coefficient, c'est un salaire 1. Donc sur un SMIC, si je n'ai pas encore dépensé le moindre euro pour les crayons, les blocs ou rien, le coût correspondra à un coefficient 54 pour un pur SMIC, sans aucune prime, sans rien, et un 84 au-delà d'un 0,6 SMIC. Donc le sujet, c'est que ce calcul-là, il n'est pas dépendant de l'agence de travail temporaire, il n'est pas dépendant de vous. Il est un peu compliqué à calculer, mais calculable, les règles sont connues, ça se fait. Puis sur cette base-là, vous appliquez une marge brute, laquelle va comprendre les coûts de l'agence de travail temporaire, les coûts opérationnels, sa marge, et puis quelques éléments qui dépendent d'elle, comme les cotisations accident du travail, pour moi ça doit être exclu, la marge, puisque ça dépend de l'agence de travail temporaire. Et là, vous revenez sur une logique économique propre,
Vous n'avez plus les effets pervers de type prime de productivité. Vous n'avez plus à passer pour les acheteurs d'intérim la moitié de chaque année à essayer de comprendre l'impact des prochains changements de réglementation et éventuellement de négocier avec vos fournisseurs de crédit agricole, parce que c'est ça qui se passe tous les jours. Et vous revenez à la réalité en fait, du business de l'intérim, si vous regardez un peu loin, c'est du trading. Parce que l'intérimaire ne pèse pas sur le compte des familles, il est salarié de l'agence d'intérim que quand il est sous contrat. Et donc, en fait, la réalité du chiffre d'affaires de l'agent qui va travailler temporaire devrait être considérée sur cette marge de prix et pas autre chose. Si ça vous intéresse, je serais ravi de préciser plus sur quoi on pense, les discussions qu'on a déjà eues avec toutes les entreprises de travail temporaire sur le sujet. Merci. Excusez-moi, on a fait le signe pour dire qu'il ne fallait pas tarder à clôturer l'intervention. Peut-être une dernière question, si vous avez une de votre le ROI, enfin, le seuil en deçà duquel ce type d'outil ne trouve pas son débat. On va dire en dessous de 30 équivalents temps plein intérim, franchement ça se discute. 30 équivalents. 30 équivalents temps plein intérim, ça fait un peu plus. Moins de 30, c'est-à-dire moins d'1 million d'euros, c'est à peu près sûr que c'est pas la peine. Parce qu'il y a des coûts de paramétrage, des coûts de définition de qui sont pas compréhensibles. À partir de 100, c'est sûr qu'il n'y a pas photo. Puis après, il y a tous les sujets, c'est un projet comme un autre. Il faut définir son process, il faut définir ses règles. Et effectivement, ça n'a sens que s'il y a des volumes qui le justifient. Merci beaucoup. Merci.